Donc la version Enterprise, qui est payante, qui permet d'avoir du support et aussi des fonctionnalités complémentaires, et une version communautaire, libre et gratuite d'utilisation, qui présente moins de fonctionnalités, mais qui vous permet d'utiliser la plateforme autant que vous voulez, sauf que s'il y a des problèmes, c'est à vous de les corriger. Alors, pourquoi c'est intéressant d'utiliser cette plateforme Pentao? Tout d'abord parce que c'est stable, c'est très bien packagé, c'est complet, donc c'est une plateforme out of the box. Vous prenez la version libre ou la version Enterprise, ça s'installe de façon quasiment automatique, et vous allez pouvoir couvrir des besoins décisionnels sans code Java ou PHP. Ce qu'il va falloir connaître, c'est vos données, et probablement une connaissance SQL, système de gestion de base de données, et peut-être quelques notions de web, surtout si vous voulez utiliser le framework de data. Et avec cette plateforme, vous allez couvrir l'ensemble des besoins en business intelligence. Donc Pentao, c'est une plateforme extensible avec des plugins. Donc vous allez pouvoir modifier le code du noyau. Pardon, vous n'avez pas à modifier le code du noyau, c'est ça la richesse de Pentao, c'est que vous allez pouvoir enrichir l'ETL ou le serveur décisionnel avec des plugins. Donc ce qu'on retrouve chez certains de nos clients, enfin la plupart d'ailleurs, on utilise de nombreux plugins qui ne sont pas disponibles nativement dans la plateforme, mais ces plugins, on va venir les télécharger via la marketplace. Et dernier point très important, c'est que Pentao, c'est vraiment le meilleur de l'open source, puisqu'on a une communauté qui est visible, organisée et active. Donc soit au travers des forums Pentao, enfin, du site forum.pentao.com, soit au travers de la communauté en France qui s'est réunie il y a plus d'un mois à Paris. Nous étions une cinquantaine d'utilisateurs et de contributeurs à la plateforme au cours d'une journée au cours de laquelle nous avons pu échanger sur différents retours d'expérience et sur des façons d'utiliser la plateforme. Alors, Pentao, ça couvre entièrement la chaîne décisionnelle. Ça vous permet d'intégrer vos données à partir des sources de données de l'entreprise, donc essentiellement des bases de données, mais aussi des fichiers Excel, des fichiers web, des bases Access. Ça vous permet d'entreposer les données dans un conteneur, la plupart du temps une base de données, mais avec les nouvelles technologies Big Data, on va pouvoir faire autre chose, de la Hadoop, du Cloudera, du Spark, enfin tout un tas de systèmes de stockage Big Data. Le portail web Pentao sera le serveur qui vous permettra de délivrer des restitutions de plusieurs types. Alors si on fait un petit focus sur chaque couche, la couche intégration de données est gérée par l'ETL Kettle ou Pentao Data Intégration. Donc là on est dans ce qu'il y a de plus standard dans l'ETL. Un ETL va vous permettre de ramener les données sans écrire de code, de les consolider, de les stocker dans l'entrepôt de données. L'avantage d'utiliser Kettle, c'est que vous avez une approche visuelle des traitements, que vous allez avoir aussi un développement facilité, une maintenance simplifiée. Dans la version Enterprise de Kettle, vous allez pouvoir facilement planifier vos traitements au travers du serveur de data intégration. Vous aurez également accès à un référentiel de développement partagé, et au final, vous ferez la même chose que des ETL propriétaires, tels qu'Informatica, DataStage, Data Manager d'IBM ou BODI d'Oracle. Le serveur décisionnel va vous permettre de récupérer les données que vous aurez montées dans l'entrepôt de données, et ce serveur sera accessible en mode connecté au travers d'un navigateur web, donc vos utilisateurs métiers accéderont à ce navigateur web et pourront accéder aux ressources décisionnelles. Le serveur décisionnel permettra aussi d'envoyer des éléments de façon automatique, notamment des rapports par mail. Alors l'avantage du serveur, c'est qu'il est prêt à l'emploi, c'est qu'il sait déjà se connecter à vos sources de données, il va encapsuler les droits d'accès au travers d'une notion de rôle et d'utilisateur, et il va permettre de gérer aussi les processus métiers et les mécaniques de planification et d'abonnement à des ressources. Alors en termes de ressources, on va pouvoir fournir toute une typologie de ressources, on va dire, de restitution. On va distinguer en deux grandes parties. Donc les consommateurs d'état,
qui vont pouvoir accéder à des ressources qui sont prédéfinies, donc des rapports, des états préformatés. Donc là, on est plutôt sur du reporting standard, avec des pages qu'on va pouvoir, dans lesquelles on va pouvoir placer des groupes, des ruptures, et également des tableaux de bord. Donc là, c'est quelque chose de plus intéressant. Ce sont des tableaux de bord qui vont être web, qui vont nous permettre de présenter de l'information au format web et d'une manière plus attrayante que ce que vous auriez avec des PDF. Mais les deux sont complémentaires. Depuis un tableau de bord, on va pouvoir accéder à des PDF de détails et inversement. On pourrait très bien mettre dans un PDF un lien qui nous emmènerait vers un tableau de bord synthétique. Donc ça, c'est ce qui est ce qui est lié au consommateur d'état. Donc il n'y a pas de différence fondamentale entre la version libre et la version payante de Pentao. Par contre, la vraie différence, elle se fait sur les créateurs d'état avec deux modules qui sont plus puissants dans la version Enterprise. Le module de reporting ad hoc, qui s'appelle Pentao Interactive Reporting, et le module OLAP avec Pentao Analyzer. Donc, ce qu'on va vous montrer là, j'espère, dans quelques instants. Non, a priori, si, c'est bon, c'est ça. Ah. Donc, on va passer la main dans quelques minutes à l'agence d'urbanisme de Toulouse pour que vous puissiez voir un petit peu ce qu'on peut faire avec les modules de restitution, reporting et tableau de bord, et notamment le module dashboard, enfin framework dashboard, qui s'appuie sur les Pentao Tools. Donc nous allons passer la main à Marie. Bonjour. Moi je suis Virginie Chopin et donc il y aura Maxime Reboulet et Marie Chausserie-Lapré. Donc on va vous parler un peu de l'utilisation de Pentao dans le cadre de nos travaux d'observation à l'agence d'urbanisme de Toulouse. Donc pour recadrer quand même les missions d'une agence d'urbanisme, j'ai fait une diapo très succincte. Donc les grandes missions, c'est l'observation du territoire et des dynamiques à l'œuvre. On a des missions de prospective territoriale et de planification territoriale. Ces trois grandes missions impliquent en fait que nous soyons en mesure d'observer le territoire sur des périodes très longues et parfois de continuer les tendances pour faire de la prospective. Donc, pour ce faire, nous avons construit des observatoires. Moi, ça fait 15 ans que je travaille à l'agence et que je m'occupe du cycle des données. Donc, cela va de l'exploration des sources aux méthodes de production, à la centralisation, valorisation et diffusion. Et donc, avec Maxime, on s'occupe du projet de centralisation des informations et de diffusion. Voilà, depuis 2012. Il me semble qu'on a mis en place ça depuis 2012. Un autre élément de contexte qui est important, c'est que nous travaillons en réseau, donc dans le cadre de la FNO, Fédération nationale des agences d'urbanisme, qui regroupe 52 agences en France. Et c'est par l'intermédiaire de ce réseau que nous avons réussi à connaître donc Atoll CD et la solution présentée ici de Pentao, plus des outils d'intégration de données type Kettle, etc. Donc le contexte, notre contexte à l'agence d'urbanisme de Toulouse, c'est un élargissement du territoire déjà. Depuis 2010, on s'occupe d'un territoire de 453 communes et plus d'1 million d'habitants. Et récemment, nous sommes passés à un périmètre d'études qui consiste à observer le territoire sur plus de 500 communes. C'est le territoire de l'aire métropolitaine. Alors, il ne s'agit pas d'un territoire institutionnel, donc c'est un grand cadre, mais c'est pour expliquer un petit peu le contexte. Et donc, ça nous amène aussi à nous positionner sur des territoires de villes moyennes, type Albi, Castelnaudary, Auch, Pamiers, Carcassonne, etc. Ce sont des territoires que l'on ne connaît pas encore, mais sur lesquels nous avons besoin d'obtenir des éléments. Donc, nous centralisons des informations depuis 2005 sur Postgre. Les bases de données ont tendance à s'élargir, de même que d'autres référentiels qui sont accessibles aux agences d'urbanisme actuellement, comme les référentiels de l'IGN.
Et donc, on stocke énormément d'informations sur des échelles de plus en plus larges et variées. Et tout ça, nous devons le mettre nous devons les mettre à disposition de nos utilisateurs, de nos membres et de nos partenaires. Donc, depuis 2005, on développait des atlas de cartographie dynamique et il nous manquait des outils de valorisation statistique de ces informations. Il nous manquait des briques, en fait. D'où le choix de Pentao pour faire du dashboard, utiliser aussi des outils d'extraction de données simples, etc. Donc, nous avons développé Pentao depuis 2012 et actuellement, je crois qu'on a à peu près une vingtaine de tableaux de bord qui nous aident à alimenter notre système d'observation et qui permet aussi en interne, alors on ne va pas tout vous montrer, mais qui permettent en interne aussi aux utilisateurs d'être autonomes sur l'exploitation des fichiers, parce que Maxime et Marie vont vous montrer, tous nos fichiers sont géographiques. On a à chaque fois besoin de filtrer sur un territoire de référence, d'avoir des informations succinctes de base, et des informations des fois plus détaillées. Donc, on a mis en place, grâce à Pentao, 3 ou 4 types d'outils de diffusion. Donc, je vais laisser la parole maintenant à Maxime et Marie pour vous présenter tout ça. Bonjour à tous, donc je suis Maxime Reboulet. Mon poste à l'agence consiste à alimenter et exploiter notre système de gestion de bases de données, ainsi qu'à réaliser des applications métiers permettant la diffusion de ces données via des développements faits en interne ou via des outils de valorisation comme le permet Pentao. Plus concrètement, et pour revenir sur ce que disait Virginie, au niveau de la structuration de notre système d'information, on dispose donc de bases de données PostgreSQL et PostGIS. Ces bases de données sont alimentées par des automatisations qui sont générées via des ETL, donc des logiciels d'extraction, de manipulation, de transformation de données. Donc on utilise Kettle, l'ETL qui est lié à Pentao, mais aussi FME, qui est un ETL qui nous sert surtout pour des traitements de données géographiques un peu plus lourdes. Donc oui, alors je voulais quand même vous préciser qu'une fois qu'on a ces bases de données, on met en place donc les tableaux de bord et les rapports Pentao qui vont les piocher dans cette base de données et donc permettre de diffuser les informations à des utilisateurs qui peuvent être un peu moins aguerris aux logiciels et aux technologies de traitement de données. Nous, on utilise la version actuellement Pentao 5.2 et on est en cours de migration vers la version 6. Donc, pour entrer dans le vif du sujet, je vous propose de dérouler quelques exemples d'outils que nous avons mis en place grâce à Pentao. Et je vais commencer par un exemple assez simple, mais qui montre bien le fonctionnement qu'on a choisi de mettre en place pour nos tableaux de bord. Donc, je vais aller l'ouvrir. Voilà, donc c'est un tableau de bord qui s'appuie sur les données des populations légales fournies par l'INSEE chaque 1er janvier de l'année. Donc là, c'est les populations légales 2013. C'est un tableau de bord qui nous permet d'alimenter divers indicateurs pour nos observatoires et d'analyser la croissance démographique des territoires en question. Au niveau du fonctionnement, le tableau de bord se divise en 2 parties. Il y a la première partie où l'utilisateur va pouvoir choisir son type de territoire et par ricochet son territoire. Donc par défaut, on a choisi de cibler le territoire sur l'aire urbaine de Toulouse, qui est notre territoire d'étude de référence. Et ensuite, il y a la donnée en elle-même qui est représentée par 2 tableaux. Un tableau qui permet de visualiser l'évolution de la population sur la globalité du territoire choisi, et ensuite un tableau qui décompose cette évolution pour chacune des communes du territoire. Donc là, si l'utilisateur, pour montrer un cas d'utilisation, un utilisateur a besoin d'avoir ces données-là sur le territoire de la métropole de Toulouse, et bien il va aller sélectionner son type de territoire. Ici, c'est des données qu'on a sur France entière. Donc là, il y a quand même une possibilité de filtrer la liste, parce qu'elle est assez énorme. Donc là, on peut taper Toulouse.
Voilà, là, il se fixe, on peut choisir le territoire voulu. Donc là, les tableaux en dessous se sont mis à jour automatiquement puisqu'ils sont paramétrés grâce à cette liste. Et donc, l'utilisateur peut consulter la donnée. Au niveau de la consultation de la donnée, il y a plusieurs types de fonctionnement. Soit l'utilisateur va uniquement se baser sur le tableau de bord et récupérer un chiffre dont il a besoin rapidement. Donc là, par exemple, si dans le tableau par commune, j'ai besoin juste du chiffre sur Toulouse en 2013, par exemple, je peux filtrer le tableau et ici, je récupère mon chiffre et j'ai l'information directement. On a aussi intégré on a aussi intégré un petit graphique d'évolution sur ces tableaux qui permet d'un coup d'œil, on va dire, de voir la dynamique de chacune des communes. Notre utilisation, si l'utilisateur veut récupérer cette donnée pour aller la retravailler dans Excel, pour en faire un graphique ou autre, il a la possibilité, via ce bouton, d'exporter la donnée brute au format Excel. Donc là, on a choisi le format Excel, mais ça pourrait être au format PDF si c'est pour notre document. Et donc là, il récupère sa donnée dans un environnement Excel et il peut aller retravailler et illustrer sa donnée. Qu'est-ce que je peux dire de plus là-dessus? Oui, aussi, on a fait un gros travail au niveau des styles des tableaux de bord. On a mis en place une charte graphique qui permet d'harmoniser les niveaux de titres, les polices, les images, etc. pour familiariser un petit peu les utilisateurs avec ces outils-là et puis pour leur donner plus de visibilité finale. Donc j'en ai terminé sur ce tableau de bord. Je vais passer la parole à Marie qui va vous présenter un tableau de bord un peu plus développé, on va dire. Donc bonjour, moi c'est Marie Chausserie-Lapré, donc je travaille à l'agence depuis le mois de septembre. Et donc je suis en charge de l'implémentation et de l'alimentation de la base de données et de la diffusion des données, donc qui passe par la réalisation de tableaux de bord. Donc je vais vous montrer un tableau de bord sur la construction neuve. Donc voilà, donc ce tableau de bord-là, il a été développé dans le but d'alimenter l'Observatoire de l'habitat. Donc c'est un outil support à l'établissement de diagnostics territoriaux. Donc il y a un tableau de bord sur la construction neuve de logements et un tableau de bord sur la construction neuve de locaux. Donc je vais commencer par vous présenter celui sur les logements. Donc ces deux tableaux de bord s'appuient sur des données Citadel 2, c'est-à-dire des données qui proviennent des formulaires de permis de construire, traités par les centres instructeurs. Donc le cycle du PC est rythmé par plusieurs phases que l'on souhaite observer, donc une date d'autorisation, une date de commencement des travaux et une date d'achèvement des travaux. C'est pour ça qu'on a fait le choix pour ces deux tableaux de bord de les organiser sous forme d'onglets. Donc on a deux onglets, donc l'onglet autorisé et l'onglet commencé. Donc l'onglet autorisé récapitule toutes les statistiques sur les permis autorisés, donc c'est-à-dire les permis qui ont une date d'autorisation. Et l'onglet commencé, les statistiques sur les permis commencés, c'est-à-dire qui ont une date de commencement des travaux. Donc on a la même entrée que pour le tableau de bord présenté précédemment, une entrée territoriale, où on choisit son type de territoire et le territoire associé. Donc là on a des données sur l'aire urbaine de Toulouse, qui est notre territoire de référence. Donc là on a des tableaux, une première partie qui permet d'avoir des chiffres clés sur la dernière année dont on dispose. Et ensuite, une deuxième partie qui permet d'avoir des évolutions, donc sur le nombre de logements autorisés par année. Et ensuite, on a une partie là qui permet de comparer les différentes aires urbaines. Voilà, donc tous ces graphiques sont exportables, ce qui permet à nos utilisateurs de les intégrer après directement dans leur présentation. Et donc le deuxième tableau de bord, donc sur les locaux. Donc pareil, il est présenté de la même façon, deux onglets pour les permis autorisés et les permis commencés. Deux parties, une partie sur les chiffres clés, avec des chiffres clés donc sur le dernier état. Et donc avec là on a intégré des trimaps qui permettent d'observer la surface autorisée par type de locaux.
et donc ensuite une deuxième partie avec des évolutions. Voilà tout ce qu'on peut dire sur ce tableau de bord, et aussi à chaque fois donc on a un petit bouton qui nous permet d'avoir des informations sur la source et sur les données et des précautions d'utilisation. Voilà, je vais passer maintenant la parole à Maxime, et après on fait un deuxième tableau. Oui, on voulait vous montrer un autre exemple de tableau de bord qui présente des particularités qui offre des possibilités différentes. Donc c'est un tableau de bord sur la démographie qui vient compléter le premier que je vous ai présenté, avec cette fois-ci des données sur la structure de la population, toujours fournies par l'INSEE, ainsi que des données sur l'état civil, tout ce qui est naissance, décès, etc. Donc la première particularité de ce tableau de bord, c'est que, comme vous le constatez, il n'y a plus de choix, en tout cas à ce niveau-là, de territoire. On a choisi de garder une partie fixe où les indicateurs vont être analysés sur l'aire urbaine de Toulouse, pour notre territoire d'études de référence. Donc là, je ne vais pas dérouler tous les graphiques, mais voilà, je reviendrai sur certains composants un peu particuliers par la suite. Donc là, on a les premiers indicateurs sur le périmètre de l'aire urbaine. On a une deuxième partie où on va pouvoir faire des comparaisons par rapport aux autres grandes aires urbaines françaises. Et enfin, on retrouve un fonctionnement un peu comme dans les autres tableaux de bord, une déclinaison sur des sous-territoires, entre guillemets, on va dire, de l'aire urbaine. L'utilisateur va pouvoir aller paramétrer les différents indicateurs et pareil, jouer avec la donnée pour retrouver l'information dont il a besoin. Donc ça, c'était pour la structuration du tableau de bord. Au niveau des composants, en défilant, vous avez pu voir des choses assez particulières. Donc, première chose qu'on a pu rajouter grâce à des développements via des librairies JavaScript, donc là, en l'occurrence, les trois. On a créé une pyramide des âges, parce que c'est un composant, il y a beaucoup de composants qui sont en natif dans Pentao et dans les outils CTools qui permettent de créer les tableaux de bord. Mais ils n'ont pas forcément trouvé notre bonheur pour faire des pyramides d'âge, donc on a choisi de la développer. Et c'est ça qui est bien dans Pentao aussi, c'est que ça permet d'aller chercher du code par ailleurs et de le développer, de le réadapter pour qu'il puisse être lu dans Pentao et s'afficher dans le tableau de bord. Donc là c'est pareil, il est dynamique, il est vraiment intégré, ce n'est pas une image, il est vraiment intégré dans le tableau de bord et il va s'actualiser en fonction du paramètre qu'on va choisir. Voilà, donc là la pyramide en fonction de l'âge de l'année que j'ai sélectionnée s'adapte et donc voilà, l'utilisateur peut consulter la donnée. Autre composant un peu particulier, c'est tout ce qui est représentation cartographique. C'est vrai que comme le disait Virginie, on a beaucoup de données géographiques et les représentations cartographiques sont essentielles dans la représentation de la donnée. Donc là c'est pareil. Il y a des outils en natif dans Pentao pour faire de la carto, mais là on a choisi aussi d'aller faire appel à une librairie webmapping qui est aussi en JavaScript, donc là qui s'appelle Leaflet. Donc là c'est du développement aussi du code qu'on est venu ajouter dans Pentao et qui nous permet ici d'afficher à gauche une analyse en cercle proportionnel sur le nombre d'habitants pour chacune des communes et à droite une analyse en plat de couleur pour quantifier l'évolution de population. Donc ça c'était une autre possibilité qui permet quand même de donner une autre visibilité à l'indicateur, aussi à l'utilisateur de mieux appréhender le territoire sur lequel il analyse la donnée, parce que bon, même si on est souvent sur les mêmes territoires, c'est quand même pratique d'avoir une carto puisqu'il peut quand même se déplacer. Bon là c'est pas forcément l'intérêt, c'est plus une analyse statistique, mais on peut intégrer ce genre de données là dans le tableau de bord et apporter une autre dimension à la donnée. Voilà ce que je voulais vous présenter sur ce tableau de bord et je donne la parole à Marie. Je vous présente d'autres utilisations de Pentao et les tableaux de bord. Donc maintenant je vais vous présenter des outils un peu différents. Donc on a développé via Seiku et Report Designer et en fait qui permettent aux utilisateurs d'être autonomes sur des gros fichiers de données qui sont en fait inexploitables sans traitement préalable. Donc je vais vous présenter un premier outil développé via Seiku. Donc c'est un outil qu'on pourra appeler de fouille de données.
Donc il a nécessité qu'on modélise la base de données en étoiles, en cubes. Donc là, ce sont des données issues de la base de données équipement de l'INSEE. Donc on dispose des données sur la France entière. Donc là, par exemple, vous voyez à l'écran le nombre d'équipements de toutes les EPCI de la France entière en 2014. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on peut faire des filtres, parce que là, ce tableau est un peu illisible. Donc, par exemple, on peut décider de visualiser que les données sur la métropole de Toulouse. On peut prendre aussi la métropole de Marseille pour faire des comparaisons. Voilà, donc là, on n'a que les données sur ces deux métropoles. Et ensuite, avec des graphiques, on peut comparer ces données. La modélisation en étoile permet aussi d'intégrer d'autres dimensions, comme la gamme de l'équipement. Voilà. Donc voilà, donc on a le nombre d'équipements par gamme, donc intermédiaire, proximité ou supérieur. Donc pour ces deux EPCI-là. Voilà, et après on peut donc visualiser ce tableau sous forme de graphique que l'utilisateur peut choisir comme il le souhaite en fonction de en fonction de ses données, oui. Ce qui est le plus adéquat. Voilà, donc c'est un outil de fouille de données. Donc si on ne voulait pas par gamme mais par type d'équipement, c'est possible aussi. Voilà, donc hop, voilà, donc par type d'équipement, donc il y en a plus. Donc là, les graphiques, peut-être pas ce qu'il y a le plus efficace, mais voilà. Ça c'est un outil de fouille de données, donc qui permet à nos utilisateurs d'être autonomes sur cette base de données qui est inexploitable sous Excel au vu de sa taille. Donc un autre outil qu'on a développé dans le même but, donc c'est un outil d'extraction de données. Donc là, cet outil, on l'a développé via Report Designer. Et donc là, c'est sur les flux de mobilité professionnelle. Donc c'est toujours des données INSEE. Et donc là, en fait, on souhaitait que nos utilisateurs puissent extraire des données en fonction de leur territoire de résidence. Par exemple, là, donc on choisit une année. Bon, pour le moment, il y a uniquement l'année 2012 qui a été intégrée. Donc le type de territoire de résidence. Donc là, on s'intéresse aux résidents de Toulouse Métropole. Et on veut savoir dans quelle commune ils vont travailler. Donc voilà, on clique sur ce petit bouton. Et donc on a, par exemple là on peut lire, donc 61% presque des habitants de la métropole de Toulouse vont travailler donc, dans la commune de Toulouse. Et environ 7% dans la commune de Blagnac. Donc voilà, donc cet outil permet à nos utilisateurs d'être autonomes sur la matrice de flux de l'INSEE qui est, comme elle est sur France entière, et inexploitable via un simple fichier Excel. Donc voilà, et après ils peuvent choisir d'exporter leurs données sur n'importe quel format et ensuite faire leur graphique de manière autonome. Voilà sur ces deux outils ce que je peux dire. Maintenant je vais repasser la main à Virginie pour la conclusion. Alors, ce qu'on a vu, et ce que j'avais précisé aussi en introduction, mais c'est quand même un contexte qui est très présent, c'est vraiment des données de plus en plus volumineuses, des données inaccessibles via des tableurs ou via des outils traditionnels. Les matrices de flux d'INSEE, c'est 2 gigas par fichier. On a la BPE, donc la base de données permanente des équipements, c'est pareil. Et sans compter que nous, on observe le territoire depuis les années 60. Donc, on a un volume de données en interne qui est très grand. Sans compter la donnée géographique associée derrière, comme le rappelait Maxime, on a besoin de cartographie thématique, on a besoin de tout ça. Donc, bon, déjà, la modélisation en base de données nous paraissait dans les années 2005 essentielle. Elle l'est de plus en plus. Alors après, on peut s'interroger sur est-ce qu'on modélise en relationnel, est-ce qu'on va vers du NoSQL, etc.
Bon, en tout cas, déjà, la modélisation en cube qu'on ne connaissait pas hein, en 2010 avec Maxime, nous a permis et nous permet aujourd'hui d'avoir accès à des informations, de pouvoir les exploiter, les valoriser et les mettre à disposition dans un premier temps à notre personnel d'études et ensuite on ouvre aussi certaines parties aux partenaires. Voilà. Après, un autre contexte, c'est qu'on s'oriente vraiment depuis 2005 vers du monde libre. Alors, on a parlé d'FME, mais on n'a pas encore trouvé d'outils d'intégration de données cartographiques qui soit plus performant que celui-là. Et on a quand même un souhait en interne, et ça c'est Marie qui l'a précisé, et Maxime aussi dans le tableau de bord sur la démographie, un souhait de se comparer. Donc maintenant, on a des territoires qui s'élargissent et avec les nouvelles régions également, on va se positionner sur l'observation de nouveaux territoires qu'on ne connaît pas forcément. Et on va avoir besoin de positionner ces territoires par rapport à leur contexte local et peut-être aussi par rapport à des territoires similaires. Donc, la nécessité aussi de se comparer entre territoires, d'où la nécessité d'avoir ces bases de données France entière qui nous permettent de construire nos territoires à façon et de les comparer géographiquement. Donc, l'objectif pour nous actuellement, c'est de migrer vers la version 6 de Pentao pour aller encore plus loin. De construire aussi des interfaces qui vont nous permettre de faciliter l'accès au tableau de bord, parce que là, vous l'avez vu, chaque tableau de bord est un peu autonome. Il a été conçu en fonction des différentes personnes qui s'occupent des observatoires en interne, selon leurs besoins. Donc ça, par contre, c'est aussi une souplesse. On va peut-être aller vers la création d'une vraie plateforme d'observation du territoire, qui nous permettra d'accéder à nos différents outils parce qu'on ne développe pas que du tableau de bord sur Pentao, on développe aussi des atlas de cartographie dynamique et donc d'avoir des plateformes d'observation thématiques qui nous permettent d'accéder à tous les outils. Et on aimerait vraiment développer l'utilisation de D3 et notamment par rapport à des composants cartographiques pour améliorer et enrichir nos tableaux de bord. Voilà, en tout cas, ce qu'on peut dire, nous, c'est que on est complètement satisfait de l'utilisation de Pentao. On peut l'enrichir via des librairies, donc ça, Maxime en a parlé, et que vraiment, ça nous facilite la vie en interne parce que autant pour l'administration que pour la diffusion et la valorisation, il y a des indicateurs qu'on utilise tous les ans et qu'on n'a pas envie de se reconstruire chacun de son côté. Voilà, donc nous vous remercions de votre attention et je pense qu'on a terminé. Vous avez quelque chose à ajouter ou non? Bon ben voilà, merci. Voilà, on va remercier Virginie, Maxime et Marie là pour leur très belle présentation du coup, parce que pour bien resituer le contexte, côté Atoll CD, on n'a pas fait grand-chose. On a juste formé la UAT en 2012 et on les a un petit peu assistés quand ils étaient bloqués. Et tout a été fait en interne. Tout ce que vous avez vu, à la fois les dashboards, les cubes avec Saiku, les rapports, la conception, j'imagine tout le travail de chargement des données de l'INSEE a été fait côté AUAT. Donc félicitations. Que j'avais pas tout vu toute l'ampleur de vos développements. Donc vous avez fait un très très beau travail. Donc juste conclure, il nous reste 5 minutes, 5-10 minutes. Peut-être si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser le module de chat. Et du coup, voilà, peut-être échanger par rapport à certains besoins que vous auriez, par rapport à ce qui vous a été présenté. Donc sachez que nous, Atoll, on est capable de vous former sur Pentao, un petit peu comme on l'a fait à l'agence d'urbanisme de Toulouse, à la UAT. On est aussi capable de prendre des projets clés en main. Donc là, c'est ce qu'on fait avec l'ADEUS, qui est l'agence, l'équivalent de l'agence de Toulouse, mais à Strasbourg. Donc l'ADEUS travaille pour l'Eurométropole. Et là, pour l'ADEUS, on fait à peu près la même chose, sauf que là, l'ADEUS nous a délégué le projet tout entier. Donc, on a constitué un entrepôt de données avec toutes les données de l'INSEE. On a plus de 80 dashboards.
qui vont arriver en production incessamment sous peu. Alors, je ne vais pas vous les montrer parce que j'ai un problème de connexion. Mais voilà, on est en mesure, nous, de réaliser tout ou partie tout ou partie des développements que vous nous confiez, ou juste vous former sur la technologie et vous procurer de l'assistance sur les faisabilités, les façons techniques de mettre en place toutes ces restitutions. Oui, alors éventuellement on pourrait quand même faire ça. Allez, j'ai fait le mot de passe aussi du coup. Non. Alors, j'aurais bien voulu vous montrer alors mon Webex ouais, du coup ça ne fonctionne plus. Bon, tant pis, on va passer aux questions. Ce sera pour un autre webinaire. Alors, est-ce qu'il y a des questions? A priori, pas beaucoup. Alors, on les affiche. Alors, j'ai une question de Bruno. Concernant les sources de données, viennent-elles toutes en interne ou sont-ce des données disponibles librement? Alors, ça c'est une bonne question. Peut-être la UAT peut répondre. C'est bon, vous nous entendez? Oui, on vous entend toujours. Vous êtes. Alors sur les données là, ce qu'on vous a montré, ce sont des sources disponibles sur les différents sites des organismes diffuseurs, donc l'INSEE, les DREAL, pour la partie permis de construire. Après, on n'a pas montré des tableaux de bord qui utilisent de la donnée qu'on fabrique en interne. Parce que il y a des problèmes c'est pas du tout public, donc on a préféré montrer quelque chose de tout public. Mais on fait les deux, on utilise les deux. Notre entrepôt de données, il contient des bases de données qu'on crée en interne, qu'on compile, qu'on enrichit, et après on a engrangé toute la donnée de l'INSEE, la donnée de REAL, les données de l'IGN, enfin. Oui, d'ailleurs ça vous permettrait de croiser des données publiques de l'INSEE avec des données qui vous sont propres, hein, j'imagine. Oui, ça on le fait, oui. On le fait. Voilà. Pas encore sous forme de tableau de bord, mais... voilà, peut-être 2 cubes déjà. Peut-être 2 cubes là, ouais. Alors, du coup, pour répondre à Bruno, pour compléter, Pentao permet tout à fait d'avoir une partie publique, c'est-à-dire vous installez votre serveur Pentao et vous ouvrez certains tableaux de bord, pas tous, hein, mais certains, en mode, on va dire, anonyme, c'est-à-dire il n'y aura pas d'authentification qui sera demandée à l'accès de ces tableaux de bord. Si vous voulez sécuriser certains tableaux de bord par rapport à leur contenu qui est plus confidentiel, voilà, on va gérer des droits et les droits, il y aura une demande d'authentification qui sera faite sur Pentao et il y aura plusieurs possibilités. Soit Pentao est connecté à un annuaire LDAP et les droits remontent de l'annuaire LDAP, soit on gère les utilisateurs en dur dans Pentao via une saisie manuelle. Voilà, tout ça c'est possible. Alors, autre question. Alors, comment sont organisés les ETL? Alors ça, c'est une très bonne question. Peut-être Marie, si vous voulez répondre, mais moi je peux aussi intervenir. C'est un peu générique hein, comme question. Est-ce qu'on fait un ETL par fichier? Je pense que j'imagine que c'est ça les questions. Et oui, tu fais une transformation. Donc, en gros, l'ETL qu'on utilise, la UAT, c'est Kettle. On va récupérer les fichiers de l'INSEE, hein, je fais simple. Et les fichiers de l'INSEE ne sont pas toujours très simples à lire. Alors, est-ce que la UAT me confirme ça? Ils sont pas faits forcément pour l'exploitation, en fait. Hein. Souvent, les données sont déjà en format croisé, c'est-à-dire qu'on a des infos en colonne qu'il faut aller repivoter pour stocker en base de données. Donc, le travail ETL est un travail assez conséquent. Je pense que la UAT ne va pas me contredire là-dessus. Non, on est plutôt d'accord, oui. Donc, alors, sachant que les données de l'INSEE, il y a plusieurs types de fichiers. Il y a du fichier Excel, il y a des données détails aussi, au format plus CSV, on va dire. Donc, il y a quand même une belle palette de données à exploiter. Et c'est vrai que côté organisation ETL, il y a un travail à faire en termes de préparation des traitements, d'organisation des traitements et surtout de relance des traitements à chaque fois que les fichiers sont mis à jour, puisque de mémoire, ces fichiers sont mis à jour de façon annuelle. Enfin, peut-être la plupart, en tout cas. Oui, tous les ans. Tous les ans, oui. Alors, est-ce que vous avez encore des questions à tous, puisqu'on va arriver à la fin du webinaire? Peut-être la UAT a des questions, on ne sait pas. Possible? Non?
on jongle avec vraiment tous les outils, donc Ouais. c'est Donc, assez- vous connaissez bien la plateforme, je pense, maintenant. on commence à bien la connaître. On en saura plus avec l'utilisation de la version 6, je pense. Ouais, ça marche. Vous êtes modeste, hein? Voilà, il n'y a plus de questions. Si éventuellement les participants avaient encore des questions, n'hésitez pas à envoyer des demandes à l'adresse suivante, donc contact@atolcd.com. Ça permettra éventuellement de vous faire des retours. Et vous pouvez aussi télécharger gratuitement il y a une présentation de Pentao un petit peu plus détaillée que celle que je vous ai faite au début, qui est disponible sur notre site web. Donc vous allez sur atolcd.com, vous tapez Pentao, et assez rapidement, vous devriez tomber sur un formulaire de téléchargement. Voilà. Écoutez, on remercie encore une nouvelle fois l'agence d'urbanisme et d'aménagement Toulouse Air Métropolitaine d'avoir participé à ce webinaire, de nous avoir montré tout leur travail. Merci encore Maxime, Virginie et Marie, et puis peut-être d'autres personnes qui ont travaillé sur les projets que je ne connais pas. Et on vous donne rendez-vous à bientôt pour un prochain webinaire à la rentrée. Je vais laisser la UAT conclure. Le mot de la fin est pour vous. Le mot de la fin est pour nous. Non, mais nous, on est très contents d'utiliser ces solutions et il ne faut pas oublier quand même que vous nous assistez sur tout ce qui est installation, tickets, quand on a des problèmes, etc. Et c'est pas neutre dans notre fonctionnement. Parce qu'on n'a pas des compétences sur tout quand même. Oui, voilà, nous on a des connaissances sur tout le stack, à la fois le stack technique, l'architecture, les installations, et puis tout ce qui est formation, développement, assistance. Voilà. Écoutez, merci beaucoup à tous et on vous donne rendez-vous au prochain webinaire qui se tiendra au mois de septembre.